Salut Mathilde, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Mathilde, tu es co-initiatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Mhm. Tu as travaillé pendant 5 ans, peut-être même un peu plus, un peu 5 moins, ans. pendant 5 ans pour la France Insoumise, Ouais. d'abord pour une députée et puis ensuite en tant que conseillère sociale du groupe. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de ce qui s'est passé là maintenant depuis mercredi dernier autour du député Adrien Quatennens. Ouais. Juste pour résumer rapidement, il y a eu un article, parce que c'est ça le point de départ en fait de ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui parlait d'une main courante déposée par la femme d'Adrien Quatennens, Céline Quatennens, Ouais. contre son mari, donc Adrien, euh, qui parlait. Donc on savait pas au départ exactement de quoi il en retournait. Mm. Ensuite, il y a eu plusieurs communiqués. D'abord un communiqué du couple de Mm. Adrien et Céline Quatennens, puis il y a un communiqué d'Adrien Quatennens expliquant qu'il se mettait en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise, et là qui détaillait un peu ce qui s'était passé et donc du point de vue d'Adrien Quatennens, ce qui s'était passé, qui avait fait qu'à la fin il y a eu une dépôt d'une main courante par sa femme Céline. Donc on parle genre il parle de lui avoir pris le poignet lors d'une dispute et il parle aussi d'une gifle qu'il lui aurait donnée. Et de lui avoir pris son téléphone Et aussi. d'avoir pris son téléphone, exactement. Comment est-ce que tu lis cette séquence? Qu'est-ce que tu en retiens et quel est ton point de vue sur ce qui s'est passé? Comment je la lis cette séquence? Déjà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je pense qu'il y a quelque temps, ce genre de situation-là n'intéressait pas beaucoup les médias, dans le sens où on considérait que c'était une affaire privée, et c'est ce qu'on a vu un peu autour des grandes affaires de PPDA, Hulot, etc. C'est-à-dire tout le monde savait, donc il y avait un petit monde dans lequel ces histoires restaient là bien planquées, et où finalement ça avait vocation à créer des situations dramatiques. Il semblerait que ce soit plus le cas. Je rappelle que le Canard enchaîné conclut son article quand même en insultant, en mentionnant Sandrine Rousseau, donc en décrédibilisant quand même la parole des féministes, qui pourtant est cette parole qui a permis en fait ce changement culturel et qu'on prenne en charge et en considération de plus en plus cette question-là. Donc, même si d'un point de vue médiatique, ça reste un sujet, enfin, c'est un sujet qui commence à intéresser les gens. Le traitement médiatique reste défectueux et problématique. Mais néanmoins, on peut pas considérer, on en arrive vraiment à peut-être une forme de début d'aboutissement de ce que les féministes des années 70 disaient, le privé est politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se ranger derrière l'idée selon laquelle ce serait compliqué, ce serait passionnel, et ça ne regarderait pas le public, parce que c'est exactement dans cette façon-là de penser, dans ce discours-là, que les femmes en fait peuvent continuer à subir des violences dans le silence, et qu'à la fin on se retrouve avec un taux de féminicide aussi important. Donc sur cette séquence-là, d'un point de vue de l'évolution depuis quelques années, disons que ça démontre, il y a des choses qui vont pas dans la façon du traitement médiatique, etc. On va en reparler. Ouais. Néanmoins, ça prouve que le sujet n'est pas mis à l'as, est passé à l'as. Mais juste sur la question du caractère privé en fait de ce qui s'est passé, il y a quand même quelque chose qui doit nous mettre un peu la puce à l'oreille, c'est la volonté de la part de la potentielle victime, Ouais. de Céline Quatennens, Ouais. de ne pas rendre publique l'affaire. Elle l'avait stipulé a priori Dans le communiqué. voilà, elle l'a stipulé dans le communiqué, Mm. et a priori elle l'avait aussi indiqué aux policiers à qui elle était allée quand elle était allée déposer sa main courante. Est-ce que ça, du coup, on doit dire bon bah non, Pas du ça n'a tout. pas lieu d'être. C'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est une vraie violence de voir, d'avoir sa parole qui n'est pas respectée, le timing qui n'est pas respecté, etc. Très souvent, on dit que, dans un autre contexte, on peut dire par exemple que les femmes ont une cabale parce qu'elles parlent au mauvais moment, avec des éléments déclencheurs, etc., comme l'affaire Abad, comme l'affaire Jérôme Perrin et tout. De toute façon, là, c'est hyper difficile le timing pour prendre la parole pour une victime. La vraie question qui se pose, c'est celle du communiqué d'Adrien Quatennens, qui détaille vraiment dans leur vie privée ce qui s'est produit. J'espère qu'elle était mise au courant, informée et d'accord pour que ce communiqué sorte. C'est pas mentionné, donc j'en sais rien. Et
Si c'était le cas, j'espère que ça veut dire qu'elle a pu participer à cette décision et que du coup elle n'est pas bafouée dans ses droits et dans sa tristesse et dans ses sentiments et enfin voilà, c'est hyper violent. Ouais. Est-ce que les femmes doivent systématiquement prendre la parole d'une manière ou d'une autre, que ce soit une parole publique ou en Non, allant voir la police? je pense qu'il faut absolument que les femmes, on les laisse tranquilles et qu'elles fassent comme elles veulent. C'est hyper important de le dire, de le rappeler, etc. C'est hyper dur à gérer ces situations-là. Euh, mais en fait, il faudrait pas qu'on se serve de ça dans cette situation-là pour, une fois que c'est sorti, dire ah bah attendez, c'est du domaine du privé et on peut rien en faire. Parce que d'un point de vue politique, le message qui sera envoyé, c'est que encore une fois, on en arriverait à mêler les messages. Une fois que c'est sorti, bah, c'est absolument malheureux, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. La parole des victimes doit absolument être respectée. Maintenant que c'est sorti, il faut être capable d'avoir une réaction politique qui soit à la hauteur en fait de ce que ça représente d'un point de vue sociétal. C'est pas possible de dire bon bah attendez, elles voulaient pas vraiment parler, on va les laisser gérer leur linge sale en famille parce que symboliquement ça représente trop les choses. Alors justement, la réaction politique, notamment de la part du mouvement auquel appartenait Adrien Quatennens, la France Insoumise, est-ce que tu la trouves à la hauteur? Est-ce que tu la trouves juste? Pas trop, non. Non, non, pas du tout. La première réaction qui a été celle de Sophia Chikirou, suivie quelques minutes après de celle de Jean-Luc Mélenchon, sont complètement à côté de la plaque. Enfin, ils planent complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté consciente, je pense, de ne pas faire avancer ce combat-là. C'est grave comme réaction, je pense. Qui, en plus, dans le tweet de Sophia Chikirou, il me semble qu'il y avait une injonction laissez-les tranquilles maintenant, comme si en fait tout le monde se ruait sur cette question avec plaisir. Dans ces deux réactions-là, il y a une volonté de faire croire qu'en fait c'est parce que c'est la France insoumise et que il y a une volonté de détériorer le mouvement tout entier en s'appuyant sur cette situation-là. Je pense que c'est vraiment méconnaître l'ampleur de ces violences-là au sein de la société et l'émoi que ça peut susciter chez tout le monde et la tristesse des féministes au sein du mouvement enfin vraiment la tristesse est hyper profonde et la colère suite à ces deux réactions-là est inouïe. Je pense qu'ils ne se rendent pas du tout compte à quel point ces deux responsables politiques-là sont dépassés complètement. Là, Adrien Quatennens s'est mis en retrait, donc je l'ai dit, de son poste de coordinateur national de la France insoumise. Il y a encore la question de l'appartenance à son groupe politique, parce qu'il appartient au groupe La France insoumise NUPES à l'Assemblée nationale, et il est toujours député. Sandrine Rousseau, donc la députée Europe Écologie Les Verts, a dit qu'il fallait qu'il se mette en retrait de tous ses mandats. Est-ce que toi, tu sais aussi ce qu'il faudrait qu'il fasse, d'après toi? En vrai, la vraie question qu'on doit se poser, c'est encore une fois, qu'est-ce que ça envoie comme signal s'il reste? C'est-à-dire quel sentiment d'impunité pour tous les hommes violents de la société ça pourrait envoyer de se dire Adrien Quatennens reste député, c'est-à-dire représentant de l'intérêt général. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal à toutes les femmes qui sont victimes de violences? Pareil, en fait, le signal et le symbole que ça représenterait est trop grave. Le fait donc d'un point de vue de la société, à mon sens, il est essentiel qu'il démissionne. Tout le monde se pose la question de savoir comment Adrien Quatennens va le vivre. Je comprends bien cette question-là. Mais ça dépasse largement son cas personnel. Il est temps qu'on envisage la politique comme autre chose que faire en sorte que on arrive à faire carrière. Parce qu'en fait, là, des remplaçants pour Adrien Quatennens, il y en a plein. Il y a plein de gens compétents. Adrien Quatennens a sûrement beaucoup d'autres choses à faire dans sa vie que d'être représentant de la nation. C'est quelqu'un de très compétent, il l'a prouvé. Mais pour le moment, et il y a une enquête qui doit déterminer ensuite les poursuites judiciaires, mais d'un point de vue politique. Qui a été ouverte aujourd'hui. Qui a été ouverte, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue moral, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociétal, imaginer qu'il reste en fonction, c'est envoyer un signal qui est beaucoup trop grave à la société. Donc, admettons qu'il se retire de tous ses mandats. Est-ce que ça voudrait dire aussi
que Adrien Quatennens ne pourra jamais refaire de la politique, re-être un représentant de la nation ou réappartenir au mouvement de la France Bah, insoumise? c'est une bonne question parce qu'on n'arrête pas de se poser la question des peines perpétuelles, etc. Et du coup, de poser la question de l'exemplarité en politique. Je pense qu'il faut temporiser un peu les choses. Là, on est dans une situation hyper grave où il vient d'annoncer il y a 2 jours qu'il a giflé sa femme, en fait. La question de son retour se posera en temps voulu. Dans la vie, quand il nous arrive des choses, on encaisse d'abord les premiers, enfin, on fait étape par étape. Il n'est pas question de brûler les étapes. Si un jour politiquement on trouve et il trouve et tout le monde trouve collectivement que c'est bienvenu qu'il revienne en politique, pourquoi pas? Hmm. Mais c'est pas le timing maintenant de se dire ah bah voilà du coup réglons de façon calme cette question-là. Et l'idée, c'est pas voilà, de le condamner à une mort politique, c'est de faire en sorte que pour le moment, le signal envoyé soit suffisant et approprié. Autre question, je vais me faire le relais de paroles que j'ai lues notamment sur les réseaux sociaux et que j'ai entendu aussi sur les plateaux de télévision, Mm. notamment celui-ci qui disait en gros, ça va, c'est qu'une gifle. Mm. Donc, faut se calmer. Il l'a pas tabassée à terre, genre, elle est pas allée à l'hôpital, elle a pas eu d'ITT, etc., Mm. d'interruption du temps de travail. Enfin, comment est-ce que, en tant que féministe, on gère cette question de la gradation? Parce que là, on parle sans arrêt, on parle d'agression, on parle de violence, mais c'est vrai il y a des gradations dans la Ouais, j'ai violence. entendu aussi des gens dire, bah voilà, il l'a frappé, ou il y a eu des actes de violence que quelquefois on ne peut pas dire qu'il est violent. Il y a une question de la répétition, donc à partir de combien de fois? 3 fois, apparemment, ça suffit pas pour être violent, donc il faudrait que ce soit plus. Une gifle, c'est un délit en fait. Enfin, c'est déjà condamné. Enfin, la violence de cette nature-là est déjà condamnée par le code pénal. Mais alors du coup, il faudrait que ce soit encore plus. Moi, ça me fait assez rigoler cette sortie du bois de tous les Jean-Michel. Moi aussi, je suis un con. Moi aussi, je suis une conne. Parce qu'en fait, ça fait pas avancer le débat de dire moi aussi, je participe à un système de violence, etc. Que tout le monde, que ces situations-là, quand elles sortent publiquement, amènent tout le monde à s'interroger sur ses propres comportements. Bah, c'est le but en fait. C'est très bien que ça amène tout le monde à mettre en place un système de défense en disant oh, ça va. Il l'a pas tué. Je pense qu'il est temps que les gens réalisent un peu l'ampleur de ce qu'ils disent et que vraiment ils arrivent à se remettre en question. Parce que la première étape, c'est de dire moi aussi je l'ai fait, ok. Mhm. La deuxième étape, c'est de constater que c'est pas normal. Et là, il y a certaines personnes, j'ai vu aussi ces réactions-là. Il y a certaines personnes qui mériteraient vraiment de pousser un tout petit peu plus leur réflexion et se rendre compte que bah, c'est illégal, qu'on n'a pas besoin d'en être fier, que ça peut pas constituer un système de défense. Enfin bon, voilà, je sais pas. Je suis assez effrayée par cette mécanique-là de voler au secours en disant moi aussi j'ai frappé quoi. Alors, au-delà de la communication de certains cadres et militants de la France Insoumise dont tu as parlé tout à l'heure, à commencer par Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou, il y a la question de la réponse en fait du mouvement politique. Aujourd'hui, on a un peu de mal à savoir dans quelle mesure la décision d'Adrien Quatennens de se mettre par exemple en retrait de la coordination nationale vient de lui ou c'est un acte concerté avec la France Insoumise, même si j'ai toujours un peu de mal à comprendre exactement ce que c'est que la France insoumise. Est-ce que tu trouves que est-ce que par exemple, enfin je sais pas si tu es au courant, mais est-ce que par exemple le comité de vigilance sur les questions de violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, est-ce qu'il a réagi en fait par rapport à ce qui s'était passé? Est-ce qu'ils ont produit, est-ce qu'ils ont dit bah il faudrait faire ça, si ou je sais pas quoi? Alors nous, on les a sollicités avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles pour savoir quelle était leur implication à ce moment-là, comment ils comptaient faire et tout, et surtout s'ils acceptaient d'être absolument transparents sur leur procédure. On n'a pas eu de réponse, donc vraiment, je suis pas du tout au courant. Euh, je pense que dans les partis, en fait, le truc c'est que c'est pas la première affaire là de la France insoumise, c'est la troisième. Il y a eu t'as Wafs, Éric Coquerel, on a Adrien Quatennens. La première fois, on a dit ok, tout le monde tâtonne, ça prend du temps, etc. Pour C'est le coup, ça a difficile. été très rapide. Pour le coup, ça avait été très rapide parce que ça Mmh. avait duré 5 jours. T'as Wafs, c'est là aussi, Mmh. c'était 5 jours. Bon, je sais pas trop quoi dire en fait. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que le tâtonnement, il sert, enfin, le fait de ne pas poser des procédures très claires, de ne pas être transparent, de
peut-être que ça vient d'un défaut de temps, et dans ce cas-là, il est temps qu'ils mettent en place une cellule qui se réfléchisse vraiment de façon active avec des militantes qui soient vraiment disponibles pour faire ce travail. J'ai l'impression que ça repose aussi beaucoup sur des élus. C'est très bien. Des élus UE d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de voix masculines on n'a pas entendu beaucoup de voix masculines. C'est beaucoup les femmes de la France Insoumise qu'on envoie au front sur ces questions-là. Il y a quelques hommes qui ont envoyé des tweets. Voilà, mais je pense à Damien Maudet, par exemple, qui est un nouveau député qui a fait un tweet actif, quoi, mais il y en a pas beaucoup, en réalité. Chez les grands pontes, silence radio total, les pontes mecs. Et voilà, donc, c'est des réactions publiques, en tout cas. Il y a eu un communiqué de presse qui est de 15 lignes, de la France Insoumise, qui est une réaction publique décevante. Dans les réactions privées, ça manque de transparence, clairement, parce qu'on aimerait savoir si réellement c'est un sujet qui les concerne. Et c'est important qu'on le sache. J'ai une dernière question, Mathilde. C'est quoi exactement la suite? Vous, par exemple, à l'Observatoire, c'est quoi exactement, à la fois sur le cas Adrien Quatennens, mais plus généralement, où est-ce que vous allez mettre votre énergie militante? Est-ce que là, vous allez demander sa démission de tous ses mandats, comme le propose Sandrine Rousseau? Est-ce que vous dites non, non, il faut plutôt qu'on parle de façon plus systémique et qu'on essaye de développer ou de faire se développer dans les partis, je pense notamment aux partis de gauche, des comités plus actifs de vigilance sur la question des violences sexuelles et sexistes? Qu'est-ce que vous allez faire? Je me permets de dire ça, puisque tu dis toi-même, on n'a pas l'impression que ça ait bougé beaucoup depuis, en l'occurrence, 6 mois. Nous, on a fait bouger des choses quand même en 6 mois. Damien Abad n'est plus ministre. Enfin, il y a des choses qui se passent. Mais avec l'Observatoire, déjà, on a eu besoin de créer cet observatoire pour ne plus s'appuyer sur les organisations auxquelles on appartenait. On est membre de différents partis, de différentes organisations. Et en interne, on n'arrivait pas à faire bouger les choses. Donc, il était nécessaire qu'on fasse un pas de côté et qu'on vienne mettre la pression sur les organisations pour qu'elles bougent le plus rapidement possible. C'est exactement ce qu'on continue à faire, que ce soit à l'aune de cas précis qui nous permettent de faire une démonstration systémique des réactions. En fait, par exemple, le fait de dire la réaction de Jean-Luc Mélenchon est exactement la même que celle d'Emmanuel Macron qui défend Gérald Darmanin, en disant en gros on a vu ça entre hommes, c'est un bon, ou alors merci pour sa dignité et son courage. Enfin, c'est à peu près les mêmes discours. Donc nous, l'objectif c'est pas Pas tout à fait. Enfin, si je puis me permettre, il y en a quand même un qui ne nie pas, Jean-Luc Mélenchon, qui ne nie pas l'existence de la violence, et l'autre qui aussi. Oui, mais dans les deux cas, ils mettent de la pommade sur le dos du copain en disant bon voilà, bravo, super mec. Enfin, oui, mais c'est une vraie question en fait, cette question de l'amitié. Comment c'est possible de dire non mais ça c'est une vraie question, mais c'est pas la question qui doit être publiquement établie. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, s'il veut apporter son soutien à Adrien Quatennens, mais qu'il l'appelle et qu'ils partent en week-end ensemble pour se remonter le moral. Je m'en fous de ça. Ça ne nous regarde pas politiquement. Il est nécessaire d'avoir un autre message qui soit envoyé. Et c'est pas possible d'envoyer un message de bravo mon pote en fait à ce moment-là. Et donc cette réaction, elle est quand même systémique, elle est quand même régulière. Et voilà, et elle n'empêche pas l'amitié. C'est-à-dire que, mais il faut vraiment se mettre au bon endroit. Moi, j'ai l'impression, par exemple. Oui, mais pas que. Il faut aussi soi-même se départir de ses propres sentiments. Il y a un défaut de décentrage chez tous ces hommes-là. J'imagine bien que Jean-Luc Mélenchon, il est super triste, en vrai, que ça le met très en colère, que du coup, il nous fait état de ses propres sentiments. Mais moi, je m'en fiche de des sentiments de Jean-Luc Mélenchon quand on parle de violences faites aux femmes. Ça ne me concerne pas, en fait. Donc, il est vraiment temps qu'on apprenne aussi à tous les hommes politiques à se décentrer, à regarder d'un point de vue, plus sociétal et digne, en fait, l'état de la société pour pouvoir avoir des réponses adaptées. Et pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer. Voilà, et pour le moment, ils le font pas. Et je sais même pas s'ils sont capables de le faire en vrai. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir.